Salut mes BG Galbé, aujourd'hui, alors j'ai ma caméra est cassée. Salut mes BG Galbé, c'est le philosophe, le prince d'intelligibilité. Aujourd'hui, petite vidéo analyse de drama. Alors je filme pas avec ma caméra actuelle, je l'ai pété, je l'ai démolie complètement. Elle est à la poubelle, à la benne à ordures, j'ai pas trié mes déchets, c'est pas grave. Je vais m'en racheter une bientôt, mais pour l'instant je filme avec mon téléphone. Je sais pas ce que ça va donner niveau qualité vidéo, c'est un Samsung Galaxy S23. Bon, ça devrait le faire, générique. Attention, il va y avoir de l'action. Bon, je pense qu'il va falloir mettre une couche de rationalité et de maturité dans le YouTube game parce que là, ça va plus. Depuis MeToo, balance ta côte de porc, etc. Il y a une hystérie qui règne et qui parasite toutes les couches de la société. C'était répandu d'abord chez les féminisandres wokistanais, mais ça va jusque maintenant dans la droitosphère et chez les gauchos demi-rationnels non woke qui s'amusent d'accusations abominables pour se marrer et sans se rendre compte que c'est grave et pour faire passer des gens qui sont bons, un peu rock'n'roll, border si tu veux, mais qui au fond sont des darons droits dans leurs bottes, pères de famille nombreuses en plus et qui sont pas des criminels, des délinquants, ni rien du tout. Et ces accusations abominables, c'est de dire que quelqu'un est un amateur d'enfants. Donc le cas, le drama accro blanc, pas du stream, etc., il est parfait pour comprendre ça. Et vous allez voir que le wokisme il règne partout à droite sur internet et même que tout ça est une énorme blague, on va voir ça tout de suite. En gros, l'histoire, elle provient de Papacito qui aime pas KB pour X ou Y raison et qui avait dévoilé un morceau de vidéo complètement lambda, sans gravité, un extrait où KB faisait un micro-trottoir avec El Ryan. À un moment donné, les deux, ils interrogent, ils abordent des lycéennes de 15-18 ans qui fumaient et KB, ils s'amusent à les daroniser, à leur dire arrêtez de fumer, c'est dégoûtant pour la santé, etc. Et après, une fois la caméra coupée, il continue à marcher avec El Ryan, il s'en va et le micro il tournait encore et il dit à El Ryan ah ouais je me le serais bien tapé, etc., etc. Tu vois. Voilà. Mais il dit ça en mode propos de bistrot, bref. Apparemment il y a même une partie coupée où il disait après je rigole, etc. Ils auraient monté juste le moment pour bien le mettre dans la sauce. Enfin bref, c'est un truc banal entre potes avec la caméra coupée où le mec dirait je me serais bien tapé, etc. Voilà. Pour moi, c'est du vide absolu. Et t'as des gens qui essayent de se servir de ça pour le faire passer pour un amateur d'enfants. Et je dis amateur d'enfants, tu vois, c'est un euphémisme pour pas dire le mot, hein, voilà, pour pas me faire censurer par YouTube. Donc ils veulent le faire passer pour un amateur d'enfants, ce qui est faux évidemment, alors que le mec en plus il peut avoir des problèmes parce qu'il est père de famille nombreuse et qu'il a déjà lui-même lutté contre toutes ces dérives qui sont un des plus gros problèmes de l'humanité. Pour moi, c'est des enfantillages absolus. Papacito me faisait bien marrer avec sa morale arbitraire. Et il faisait genre dans une intervention, ouais, j'ai un dossier énorme sur un mec, un sous-entendu KB, un mec dont on voit qu'il aime les gosses, etc. Et le truc, c'est qu'il y a plein de mecs naïfs qui aiment Papacito et qui doivent le croire et se dire que Cro-Blanc c'est un affreux personnage et que Papacito c'est vraiment un mec bien. Alors que si tu prends un minimum de recul et que tu regardes le micro-trottoir, c'est un non-événement absolu. Et j'ai même envie d'aller plus loin et d'aller taquiner Papacito et tous les mecs qui l'ont soutenu dans cette affaire par rapport en disant ouais KB c'est un méchant et tout ça. Regardez l'ex-homme de Papacito et regardez la meuf en question dans l'interview le micro-trottoir. Voilà, une lycéenne de 15-16 ans, j'en sais rien. Mais tous les mecs qui ont dit ah ouais Papacito a trop raison, ah ouais pas du stream a trop raison, KB c'est un gros méchant, tu mets tous ces mecs là en face de l'ex de Papacito et de la meuf là, de la lycéenne en question, et tu leur dis t'épouserais qui entre les deux? Il y a 100% des mecs, même si elle a 16 ans, ils épouseraient cette meuf, tellement la meuf de Papacito, on dirait Steve Mandanda qui sera à la Gay Pride. Et moi pareil, je préfère me marier avec celle-là, même si elle est un peu jeune, et j'attends quelques années le temps qu'elle soit prête pour consommer, éventuellement, plutôt que de jamais épouser un jour l'ex de Papacito. Donc voilà, ça me fait quand même marrer de voir des mecs de droite qui sont les gros pourfendeurs de la bien-pensance, etc., qui font des punchlines qui sont borderline, et faire de la moraline sur un propos micro-coupé qui prête à rien et qui a aucune conséquence et qui a pas produit absolument aucune souffrance, alors que eux publiquement ils font des choses qui dépassent l'entendement pour un droitard normal. Et Papacito, cette histoire ça l'a fait marrer, en aucun cas il est choqué moralement au fond de lui. Voilà, donc moi c'était une petite taquinerie, etc., mais j'aime bien Papacito, je trouve très drôle dans ses punchlines, il y a aucun problème. BG Galbé. Et Paduring c'est pareil, dans un live il en a parlé, il a dit ouais c'est super pédo, etc. Et des fois il dit ouais c'est super gênant. Ça super gênant je peux le comprendre, c'est vrai que c'est comme avec les SMS que t'as montré, etc. Cro-Blanc, des fois, il a des attitudes, il fait un peu boomer, beauf, etc. Ça, on peut le voir. Mais de là à porter des accusations, genre, ouais, t'es un amateur d'enfant, le prendre premier degré, faut faire très attention. Et au fond, je pense que Paduring, il le sait, il se marre en disant, ah ouais, Cro-Blanc, pédo, parce qu'il aime pas, etc. Mais au fond, il sait très bien que ça a aucune importance, ce qui s'est passé. Quand tu disproportionnes les choses, ça n'a plus de sens. C'est comme si tu dis à un pote qui te demande 50 centimes qu'il est en train de te racketter. Et tu portes plainte contre un pote qui te demande centimes en disant, ouais, c'est un racketteur. Non. Un mec qui te demande 50 centimes, c'est pas un racketteur. Bah, c'est pareil que de dire d'un mec que c'est un amateur d'enfants quand il dit à son pote hors caméra qu'il se taperait bien une meuf à qui il a parlé et que ça prête à aucune conséquence comme je le dis. Et vraiment c'est ridicule, je le pense, faut pas rigoler avec ces sujets-là. Tu dis pas d'un mec que c'est un amateur d'enfants quand il dit à son pote ah ouais je me taperais bien cette étudiante. Ça n'a rien à voir. Un amateur d'enfants c'est un mec quand il voit un gosse de 8 ans sur un toboggan il est on fire. Un amateur d'enfants c'est un gars qui quand il passe à l'acte il crée des traumatismes abominables. Il brise des vies d'enfants innocents et c'est pas un sujet à prendre à la légère. Faut arrêter avec les grands principes moraux qu'on affiche sur internet. La morale c'est concret.
concret. Quelle souffrance tu produis? Quelle souffrance Cro-Blanc il produit en disant à El Ryan, j'avais envie de me la taper, la meuf, que dalle. Il crée aucune souffrance et c'est ça, c'est concret. Il y a que ça qui compte. Et les gens qui s'amusent à dire ça, franchement, pour moi, vous êtes des hyènes. Et il y a l'autre ex-woke, voilà, Mila, là, qui sent plus depuis qu'elle a chanté pour Zemmour. Mila, qui fait son intéressante en brandissant les messages que KB lui a envoyés, etc. Tout ça pour faire un petit peu sa maline et qui fait la meuf, qui lui donne des leçons de morale. C'est insupportable. Il faut que certaines personnes comprennent qu'elles mélangent tout. Il faut comprendre que les choses, elles ont une définition et que tout ne se vaut pas. Les gens de droite qui prennent vraiment ça au sérieux et qui pensent vraiment que ce non-événement signifie que KB est un amateur d'enfants, réfléchissez vraiment, vous avez tort et vous commettez une erreur intellectuelle. Et c'est mauvais, faut avoir du discernement dans la vie, faut avoir du recul, faut analyser les choses justement, avec justesse. Après, les gens, ils savent même plus ce que c'est la réalité de cette horreur humaine qu'est la pédocriminalité. Je le répète, un pédophile, c'est un adulte qui aime, qui a du désir pour un enfant non formé sexuellement. C'est une perversion parce que c'est non fonctionnel et que ça crée énormément de souffrance qu'un adulte fasse des trucs avec un enfant. C'est pour ça qu'on le met dans la case paraphilie ou perversion. Mais si tu mets sur une île déserte un mec de 60 ans et une meuf de 16 ans et que tu mets des électrodes sur la tempe du mec de 60 ans pour essayer de voir si un jour il peut avoir une montée libidinale par rapport à la meuf de 16 ans et que tu vois qu'il peut avoir une montée libidinale et que tu dis ah ouais t'es un amateur d'enfant, t'es un pédo, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Parce que biologiquement, à cet âge-là, c'est une femme physiquement. Donc c'est pas anormal de pouvoir ressentir quelque chose. Mais maintenant, tu mets un mec de 15 ans sur une île déserte avec un enfant de 8 ans, tu mets des électrodes sur les tempes de la personne de 15 ans, elle a du désir pour cet enfant de 7 ou 8 ans, là c'est pédo. C'est pédo parce que normalement, vu que l'enfant n'est pas encore formé, eh ben t'as pas à ressentir du désir pour elle, pour lui, ou elle ou lui. C'est le passage à la puberté qui définit l'élément pédo, enfant, philie, amour. Alors évidemment, un mec de 60 ans qui draguerait en ville dans notre société aujourd'hui des meufs de 16-17 ans compulsivement, le mec il a un pet au casque, c'est malsain, c'est gênant, moi si j'étais le père de la meuf de 16 ans, j'aimerais pas, etc. Mais ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a du désir parfois jusqu'au bébé. Il y a des nourrissons qui se font enlever pour aller dans ces réseaux-là. Vous imaginez pas le délire que c'est quand il y a des gens qui parlent de satanisme. C'est même pas, c'est assez minimum. Alors par rapport à KB, son commentaire boutade, là vous pouvez trouver ça pas galant si vous voulez, pas correct, il y a aucun problème. Passer devant un lycée et trouver des meufs de 16 ou 17 ans jolies, c'est pas un sujet. Honnêtement, moi dès que je sors dans la rue, dans mon quartier, parfois je passe devant des lycées par hasard, je suis pas un mec qui traîne devant les lycées, mais forcément je vois des meufs qui entre du coup au lycée c'est entre 15 et 19 pour celles qui ont redoublé maximum, tu vois. Et dans le tas, il y a des meufs de 16, 17 ans, je les trouve belles, je vais pas aller leur parler parce que c'est des gamines, elles m'intéressent pas, j'en ai rien à faire, tu vois. Mais je peux voir des meufs de 15, 16, 17 ans et me dire ah waouh, ça se voit qu'elles sont belles et elles vont être encore plus belles dans quelques années et voilà. Enfin, je veux dire, c'est logique. Excusez-moi, mais quand j'avais 12 ans, je trouvais des meufs de 15, 16, 17 ans super belles, je trouvais des meufs de 45, 50 ans même super belles dans la rue, des daronnes. Aujourd'hui, j'ai presque 30 ans, je trouve des meufs de 16, 17 ans très jolies et je trouve des meufs de 45, 50 très jolies jusqu'à 58. Une fois, je suis allé, elle était magnifique, on aurait dit Brandy Love. Enfin bref, c'est voilà. Mais c'est pour vous dire que ce qui est concrètement blâmable, c'est ce que tu vas faire qui va produire beaucoup de souffrance. Voilà, donc faire une boutade quand t'es un peu chaud avec ton pote en disant d'une meuf ah ouais, je me la taperais bien, c'est vraiment pas un événement, je suis désolé. Et alors par rapport à Pas du Ring, dans une vidéo, il dit un truc, alors Pas du Ring, moi je le connais, je l'aime bien, etc. On a bu un verre une fois. C'est quelqu'un qui réfléchit, il a une culture, c'est pas un woke débile hystérique, mais parfois, justement, il le devient sans s'en apercevoir. Il devient moralisateur, mais moralisateur plus guindé qu'un puritain protestant ou qu'un prêtre. Honnêtement, Pas du Ring, je sais pas si tu vas voir cette vidéo, mais dans cet extrait, regarde ce que tu dis. Je mets l'extrait. Déjà, il comprend pas que quand t'as 40 balais, enfin n'importe quand, je veux dire, mais d'autant plus quand t'as 40 balais, tu te dis pas d'une meuf, ah je la baise et tout, d'une meuf de 17 ans, je veux dire, ça n'a aucun sens, quoi. Alors tu fais pas non plus quand t'as 19 ans, mais c'est beaucoup plus impardonnable quand t'as 40 ans, 3 gamins et une femme que quand t'as 19 ans, quoi. Est-ce que t'es sérieux? Quand on a 19 ans, mais même quel que soit l'âge, mais voilà, quand on a 20 ans, c'est impardonnable de dire d'une meuf à son pote qu'on se la taperait bien. C'est-à-dire que moi je suis avec mon pote, on rigole, on boit un coup, etc. On croise une meuf, voilà, elle passe, elle a 17 ans, j'ai pas le droit de dire ah ouais, elle est mignonne, je me la taperais bien. Mais t'es un malade. Mais les gens dans le privé, ils se disent ce qu'ils veulent. Un mec de 19 ans qui voit une meuf de 17 ans, et du coup il dit à son pote ah ouais je me la ferais bien celle-là, pour toi c'est impardonnable. Mais qu'est-ce que tu racontes, c'est complètement ridicule. Mais je veux dire, mais même les grands-pères ils font pas cette moraline là. Alors honnêtement faut que tu réexpliques parce que qu'est-ce que tu racontes? T'es vraiment sur YouTube en train de faire la morale et en train de faire la morale à tous les mecs de 19 ans qui vont dire d'une meuf de 17 ans ouais je me la ferais bien. Mais c'est quoi ton problème? Mais tu peux dire que c'est légèrement goujat si tu veux, mais c'est du vide mon gars. C'est du vide.
Franchement, ce passage, il m'a fait halluciner. C'est là où je me dis, c'est dommage, pas du ring. Qu'est-ce que t'essayes de dire là? C'est ridicule. Et c'est peut-être là où il faudrait vraiment voir tes valeurs, hein, sur le côté sociétal, parce que tu valides la réassignation de genre, donc de la charcuterie, la charcuterie charnelle et organique, absolument. Moi, je trouve ça effroyable, hein, visuellement. Après, on peut dire c'est la liberté. Voilà, j'en sais rien. Moi, je suis contre. Mais tu valides des opérations de boucherie, de réassignation de genre là. Tu dis que ça c'est bien, mais par contre, un jeune de 19 ans qui dit je me la taperais bien en parlant d'une meuf de 17 ans, tu fais la morale là-dessus alors que c'est complètement naturel. Là, pour le coup, t'as une mentalité complètement dégénérée. Si vraiment je me suis pas trompé dans l'interprétation et si ce que tu dis est vrai, il faut vraiment que tu réfléchisses et que tu te ailles dans ton intimité pour réfléchir à tes valeurs, hein, et reprendre de nouveaux repères, parce que vraiment c'est pas possible de dire ça, honnêtement. T'as tort à tout niveau. Juridiquement c'est faux, moralement c'est faux. Un mec de 19 ans dit ce qu'il veut d'une meuf de 17 ans, et mais n'importe qui. Mais moi, si demain je vois une meuf de 17 ans qu'elle est super mignonne, je dis ce que je veux d'elle. C'est quoi ton problème? Je me suis déjà tapé des meufs plus jeunes quand j'avais 20 ans. Là, j'ai presque 30 ans quand j'avais 20 ans. Je me suis déjà tapé une meuf de 16 ans, de 17 ans, ça m'est déjà arrivé. Et tu serais venu pour faire la morale et pour dire que c'est de la domination patriarcale ou je sais pas quoi, mais la meuf, elle aurait rigolé, elle aurait dit... en fait, elle aurait même pas... Enfin, je parle pas de toi, pas du ring, principalement. Toi, t'as un BG, c'est bien. Mais les mecs qui viendraient faire la morale, mais moi, je connais des meufs de 16-17 ans, t'aurais un mec de gauche qui fait la morale en disant « Ouais, ce mec de 19 ans, il a dit ça de toi, ouais, lui, il a 25 ans, tu dois pas coucher avec lui, je sais pas quoi. » Les meufs qui ont déjà du bagou, de la niaque et tout, elle lui dirait mais mec, je te touche pas, me fais pas la morale, je fais ce que je veux. Enfin, crois pas que les meufs c'est toutes des gamines, hein. Après voilà, il y a Mila quand elle se mêle d'un tweet où KB se moque d'une meuf d'OnlyFans là en disant qu'elle est moche ou je sais pas quoi. Bon, peut-être KB il est grossier et moi je pense qu'il en dit un peu trop sur le réseau. Il tend un peu le bâton pour se faire tendre, ça voilà, ça je pourrais lui dire, etc. Même si tout ce qu'il fait pour moi c'est du vide et tout ça, mais il y a forcément des opportunistes sur les réseaux qui vont reprendre ces trucs et après ça l'énerve et tout, il se met un peu lui-même dans la sauce. Mais Mila qui fait ouais, t'as pas honte, t'as ton grand âge de faire ça. Déjà le grand âge c'est 80 balais, c'est pas 45 ans. Et Mila qui la prend de haut, qui fait en fait de la morale comme ça, alors que elle échappe à elle entre à droite parce qu'elle échappe à la moraline de droite guindée qui n'existe plus. Mais cette moraline en disant ouais, faut pas s'épargner ce mec là sous prétexte qu'il est de droite et tout, c'est un mec vraiment vicieux et tout ça. C'est du néo-puritanisme de droite. Et Mila, excuse-moi, mais on pourrait aussi avoir une morale arbitraire et dire ah ouais, il y a 2 ans t'avais des cheveux bleus, t'aimais les femmes, en gros t'as une woke. Et à droite les gens ils aiment pas ça, les gens ils pourraient dire ça, tu pourrais être victime d'une moraline pareil. Maintenant on s'en fout, les gens ils font ce qu'ils veulent. Mais tu sais il y a des gens qui peuvent trouver des raisons de dire qu'une femme qui aime une femme c'est immoral, hein. Tout le monde peut trouver des raisons de dire ça. Vous voyez ce que je veux dire, c'est des enfantillages. Alors il y a aussi ce passage de pas du stream là, regardez. C'est vrai que moi j'ai jamais reçu de nude ou d'avance de groupies ou de filles qui me regardent. Ça m'est arrivé plein de fois. Des nanas qui m'envoyaient des photos sans que je demande ou des avances plus ou moins crues. Si moi je les rendais publiques, si j'allais sur Twitter et que je commençais à balancer des nudes qu'on m'a envoyées ou des avances qu'on m'a envoyées, je passerais pour un gros enculé et un gros porc. Alors pourquoi quand c'est une meuf qui fait la même chose, qui rend public les avances ou les photos qu'elle reçoit, c'est une héroïne. Et c'est encore une fois le mec le gros porc. Alors ça en fait ça s'appelle la domination patriarcale, Cro-Blanc. C'est-à-dire que quand des mecs envoient des MP à des meufs et tout, en essayant un peu de chasser de la meuf comme ça et tout, bah elles le vivent comme étant une agression parce que les meufs sont plutôt victimes d'agression dans nos sociétés. Et là, ce qu'il dit, il y a un peu de vrai, mais pas totalement. Par exemple, la meuf qui a sorti la conversation avec KB, elle arrêtait pas de dire PTDR, LOL, etc. Elle l'a pas pris pour une agression. En réalité, franchement, il y a des meufs, elles exhument certains trucs pour se mettre en avant, c'est par narcissisme, pour un peu booster leur ego en disant ouais, regardez, ce mec connu, il m'a envoyé un message, etc. Crois pas que les meufs, elles sont forcément choquées. Il y a des meufs, quand elles sortent des messages que des mecs qui leur envoient, c'est parce que ça leur fait plaisir que ce sont des mecs connus qui leur envoient des messages. Elles ont l'impression d'exister, elles font un peu exister leur image sur les réseaux à travers ça. Mais la meuf est pas du tout forcément choquée parce qu'il lui dit des trucs un peu crus, même si on peut considérer que c'est un peu cru, etc. Les messages, y a pas de problème. Pas du ring, j'ai l'impression que t'es un peu naïf parfois en croyant que ah oui, mais comme il y a la domination patriarcale, forcément les meufs elles vont prendre ça comme une agression, alors que t'as plein de meufs qui s'en amusent et qui sortent des discussions parce qu'elles sont flattées, même quand c'est un peu hardcore entre guillemets, que des mecs connus leur envoient des messages. Il y a plein de meufs, par exemple il y avait Adèle Laurent ou je sais plus qui, enfin il y a plein de meufs quand elles reçoivent des messages d'un mec certifié, elles le mettent en story. C'est pas que c'est une agression, c'est parce que elles sont flattées, c'est parce qu'elles sont flattées. Les femmes, elles ont un ego, les femmes, elles sont vicieuses comme les hommes, etc. C'est comme l'histoire de MeToo quand tu dis ouais mais KB, tu défends pas MeToo, toi, c'est des femmes qui se font, qui protestent. Mais la réalité, c'est que
Il y a tellement de fake dans les MeToo, il y a tellement de dénonciations mondaines. J'ai entendu dire des histoires dans les commissariats où la plupart des plaintes c'est des meufs de Tinder qui se plaignent parce qu'un mec leur a fait une promesse et finalement non, et pour se venger elles vont porter plainte. Il y a des tas de trucs comme ça. En fait, les meufs, les enfants, tous les gens qui sont vraiment victimes d'abus sexuels, etc. Souvent, j'imagine qu'ils sont traumatisés, ils sont sous emprise et ils sont pas du tout en position pour aller porter plainte et pour balancer son porc, etc. La réalité, c'est que dans le délire MeToo, il y a plein de fausses accusations. Il y a plein de gens qui ont été victimes de fausses accusations, de fausses plaintes. Et c'est pour ça que ça peut énerver les gens. Il y a des femmes vicieuses qui se servent de ça pour se venger, pour booster leur ego, voilà, certaines ont des vues maléfiques. Et la grande proportion des gens qui ont vraiment été victimes, ça change rien. D'ailleurs, la plupart des gens qui sont vraiment des gens extrêmement malsains, des criminels à ce niveau-là, ils ont jamais, pour certains, entendu parler de MeToo. Par exemple, les OQTF qui font des trucs hardcore sur des grands-mères, sur des gamines, enfin vraiment des trucs où des mecs, ils savent même pas parler, ils savent même pas ce que c'est MeToo, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, dans le délire MeToo, il y a des trucs vrais auquel je souscris. De toute façon, le seul truc intéressant, c'est la vérité dans ces histoires-là. Mais il y a plein d'abus et c'est pour ça qu'il y a des gens qui soutiennent plus. Et il faut le voir aussi. Alors juste, j'ai pas été très clair sur cette partie, alors je précise là en post-prod. Ce que je voulais dire, c'est que la grande médiatisation du phénomène MeToo, j'ai l'impression que dans le danger réel des gens qui sont victimes, ça fait pas baisser les chiffres. J'ai cette intuition que ça change rien aux gens qui sont réellement victimes et qu'il y en a toujours tout autant et que ça crée plus de conflits sociétaux, médiatiques, de paranoïa, de frustration, d'hystérie, etc., que de résolution concrète du problème. J'ai cette intuition-là, voilà, je sais pas si c'est vrai. Bon bref, voilà, c'est une vidéo un peu cafouillage où j'ai dit plein de choses. Dites-moi ce que vous en pensez, mes BG galbés. Je finis là. Comportez-vous bien avec les gens, ne produisez pas de souffrance, galbez-vous bien, mes BG galbés. Je suis encore malade, là, je suis en PLS. Je vous dis à la prochaine.